pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Écrivain public, c'est quelqu'un qui peut faire des lettres, des choses comme ça, peut-être? C'est de l'écriture qui est abordable à tout public. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Écrivain public, c'est ce qui permet d'aider à des personnes qui sont mal éduquées, peut-être, qui ne savent pas l'orthographe ou la grammaire. Je n'ai jamais rencontré encore. à une profession d'aide, de soutien. Est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'ils sont trop peu nombreux? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer, un nouveau métier? C'est d'abord une profession qui se perd et en définitive il s'agit d'écrire pour les gens qui n'ont pas la possibilité de le faire correctement. Écrivain public. Un écrivain qui se met à la portée de tout le monde, tout public, on va dire. Écrivain public, de ce que j'en sais, c'est des personnes qui racontent un petit peu leur histoire, leur vie, et puis l'écrivain met ça en page, en écrit, voilà. Écrivain public, oui. Public, ça veut dire bien ce que ça veut dire. République, c'est. Permettre à toutes les personnes qui ont des difficultés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire les démarches administratives. Ça me fait penser à des gens qui écrivent pour les autres. Bon, un écrivain public, c'est une personne qui, autrefois, se mettait sous les boulevards et pouvait faire, à qui on pouvait s'adresser pour écrire quelque chose quand on n'était pas capable de le faire soi-même. Vous êtes issu globalement de ce qu'on appelait les scribes. Ce que c'était ou ce que c'est maintenant, puisque écrivain public, il me semble que c'est quelqu'un qui est chargé d'aider la population à écrire des courriers administratifs, entre autres. L'écrivain public, moi je penserais à, comment il s'appelle, C'est une personne qui écrit pour des gens qui savent pas écrire. écrivain. Bernard-Henri Lévy, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Pour moi, c'est un écrivain public parce que, bon. Documents administratifs, essentiellement, quoi. Des tâches administratives que les gens ne peuvent peut-être pas faire, peut-être parce qu'ils ne savent pas bien lire, bien écrire ou bien pas bien parler le français, par exemple. Aucune idée. Aucune idée, franchement. Je sais pas. Des fois, c'est pour des courriers personnels aussi. Et puis, comme je disais, des courriers administratifs. Toute tâche de rédaction administrative, personnelle éventuellement. Des mémoires, même pour les étudiants, je pense que ça peut être intéressant. Des courriers pour le centre des impôts, par exemple. Très bonne question. Alors là... Ça peut être des lettres d'amour, jusque des lettres pour la CAF. Tout ce qu'une personne qui est en incapacité de pouvoir s'exprimer ou écrire convenablement donc, va demander en soutien. Aider aussi à comprendre des courriers administratifs. Eh bien l'écriture, les lettres, la communication, que dire, beaucoup de choses. Logiquement, s'il écrit pour quelqu'un, il devrait écrire comme il faut, quoi. Enlever les fautes d'orthographe. Remplir des papiers ou à écrire des lettres, voilà. À titre personnel, non, parce que j'ai la chance d'avoir une bonne maîtrise du français, mais je comprends parfaitement qu'une partie de la population ait besoin d'écrivains publics. Ouais. Oui, pourquoi pas. Sûrement même, parce que ce serait plus évident. Non, mon mari était prof de français, je pense qu'il peut me corriger. Alors oui, je ferai appel à un professionnel. Non, parce qu'Internet maintenant, ils font tout. Les ordinateurs, vous appelez corriger. Oui, hein. Je demande d'abord autour de moi s'il y a des gens qui savent le faire. Après, pour une tâche pour laquelle vraiment personne autour de moi serait compétente et tout, oui, j'irai voir un professionnel. On a toujours besoin de conseils, on ne sait jamais. Maintenant, si c'est des manuscrits, oui. Si c'est à la main, oui. Je le ferai moi, mais si j'ai pas le temps, je peux l'envoyer vers un écrivain public, oui. Bien évidemment. Alors moi, non. Bon, non, je le ferai moi-même, mais je sais très bien que, par exemple, les politiques ont des gens, ce qu'on appelle des nègres, pour écrire leurs bouquins. Peut-être, éventuellement, oui, pourquoi pas. Écoutez, avec 11 ans de journalisme derrière moi, je pense que j'ai pas trop besoin. Oui, sûrement, ouais.
Je pense pas personnellement. Par contre, je pense à toutes les personnes peut-être étrangères ou qui pourraient peut-être en bénéficier, oui. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. C'est complètement dans l'air du temps. Absolument pas. D'accord. J'écris très bien moi-même. Merci. Un récit de vie. Oui, c'est raconter sa propre histoire. L'autobiographie ou éventuellement un fait vécu qu'on n'arrive pas à raconter, voilà. J'ai entendu parler de la généalogie, mais en dehors de ça. Un récit de vie, ça veut dire que quelqu'un va prendre note et va écrire ce qu'une personne va lui dicter, donc, mais qui n'est pas capable ou qui n'a pas les connaissances ou les moyens nécessaires pour pouvoir l'écrire lui-même. C'est un joli mot, j'aime bien, je le reprendrai à l'occasion. L'histoire de leur famille à transmettre, je trouve ça une très bonne idée. C'est très à la mode d'ailleurs de faire écrire son récit de vie. Oui. Autobiographie, des gens qui, plutôt que passer par... qui n'ont pas forcément la maîtrise de l'écriture, mais qui ont beaucoup de choses à raconter de leur vie, ou qui ont envie un petit peu de faire un peu le bilan de leur vie, c'est une bonne idée, voilà. Un récit de vie, c'est donc une autobiographie de sa vie. Statut juridique? Ils sont à leur compte, c'est ça? J'en ai aucune idée, donc je sais pas, donc ils peuvent travailler en micro-entreprise, en profession libérale, éventuellement associatif, voilà. Statut indépendant, peut-être sous forme d'association ou de choses comme ça? Je ne sais pas, hein. Je ne suis pas en contact avec eux. Bah, je pense que le nouveau statut d'auto-entrepreneur doit vraiment très bien s'appliquer à ce métier-là. Je ne sais pas, mais je pense que le statut idéal serait un statut mixte, à la fois privé et public. Ah, en libéral peut-être, je pense, ce que j'en connais, c'est ouais, voilà, c'est libéral. Ouais. À mon avis, c'est un indépendant. Je pense que c'est souvent en tant que bénévole. Je ne sais pas trop si c'est vraiment reconnu encore. Il peut y avoir un écrivain public sous statut libéral ou sous statut public et sous statut mixte. Alors, je crois que la souplesse est aujourd'hui dans tous les domaines de rigueur. Bah, complètement indépendant. Artiste libre. Donc ils se font rémunérer contre les services. Bah, je sais pas, ça dépend des prix qu'ils proposent. Après. Je pense que tout travail de proximité de territoire, que ce soit écrivain public ou autre, doit être rémunéré à sa juste valeur en reconnaissant effectivement son travail. Mais pourquoi pas, oui. Oui. Le Conseil général qui pourrait venir aider dans le domaine de l'insertion, peut-être à payer une partie, je dirais, l'écrivain public, et après la personne elle-même l'autre partie, par exemple. Mais si c'est public, ça ne devrait pas être rémunéré, ça devrait pas être trop élevé en tous les cas. Si on est marxiste, tout travail mérite salaire. Donc voilà. D'abord, d'abord, si j'ai besoin d'un écrivain public, c'est vrai que je pense où se trouve-t-il? Donc je chercherai sur Internet. Mais maintenant, Internet, c'est un outil que tout le monde utilise. Donc, pour être visible, il faut être sur Internet. J'irai là où il se trouve le plus près de chez moi. Et d'abord, je préfère le rencontrer dans son local professionnel. Personnellement, moi, je préférerais qu'il vienne chez moi. Ah, je ne sais pas bien, en fait. Alors moi, ce que j'ai pu rencontrer, ils faisaient des permanences, soit dans des mairies, soit dans des maisons de l'emploi, voilà, ou des associations. Après, selon mes besoins, s'il faut que je lui fournisse des dossiers, des tas de trucs, si c'est trop gros, qu'il vienne chez moi, oui, ça ne me poserait pas de problème. Ça dépend des moments, ça dépend. Quand on a en charge d'enfants, il vaut mieux qu'il vienne chez soi, enfin chez moi. Mais la démarche sur Internet est une première amorce utile également, et aller dans les bureaux où l'écrivain public se trouve pour le consulter sur le plan juridique notamment. Si je souhaitais trouver, oui, ce genre de personne, un écrivain public, je ne vois pas bien où est-ce que j'irais m'adresser a priori. Et aller chez lui, c'est un lieu anodin, inconnu, alors que quand l'écrivain public se déplace à domicile, il peut y avoir des émotions qui sont plus traduites pour l'écrivain. Voilà, il y a plus de l'émotion, quoi. Ce serait mieux qu'il vienne chez moi parce qu'au hasard des conversations, je lui demanderai d'écrire l'histoire de ma famille, on va dire.
peut-être aller chez lui un premier temps pour des personnes qui auraient du mal à se déplacer, puis avec une connaissance plus intime de la personne. Aller chez les gens, c'est toujours plus rigolo, je pense. Je pense que je prendrais la peine de me déplacer le voir si vraiment la nécessité s'en faisait sentir. Mais je veux bien qu'il passe chez moi ensuite pour m'aider, puisque le but c'est trouver une assistance complète et aboutie, voilà. Donc les trois modalités ne me paraissent pas s'opposer du tout, au contraire, elles sont hyper synergiques, quoi, hyper complémentaires. L'écoute, savoir ce que désire la personne et que ça colle aussi, que ce ne soit pas impersonnel. L'écriture justement, qu'elle cherche à se rapprocher au plus près de la personne. Mais l'écrivain public, effectivement, doit être pluridisciplinaire. Dans les séances, c'est très difficile. Je vous déteste, je vous déteste. Ouf, alors première chose, la discrétion, l'objectivité bien sûr, et puis le respect de la parole donnée de la personne, quoi, qui a une histoire à raconter. Voilà. Un conseil en quoi aussi? Le conseil, oui, c'est dans la partie répondre à des courriers administratifs. C'est dans cet esprit-là que je le vois, oui. Donner des conseils à un courrier reçu d'une administration, comment y répondre, éventuellement quels sont ses droits et quelle démarche effectuer. Ça peut aussi servir à certaines personnes, l'écrivain conseil, pourquoi pas. J'aurais eu besoin, j'aurais été voir une personne comme ça, par exemple, en lui demandant conseil. Oui, il y a quelque chose, mais enfin je préfère écrivain public, le vieux terme, non? Écrivain public, ça me fait penser un peu à conseil, mais aussi ça peut être... bon, il peut ne pas forcément y avoir de conseil, voilà, c'est tout. Toute écriture favorisant ces médiations-là, avec les instances professionnelles, comme je disais tout à l'heure, ou politiques, citoyennes en général, nationales, voire internationales et européennes aujourd'hui, pourquoi pas, non? Il y a, je crois, un riche avenir dans ces métiers, me semble-t-il. Moi j'étais étonné, écrivain public, ça se dit comme ça? J'ai créé à l'époque, en étant directeur d'une régie de quartier sur le Mirail, un poste d'écrivain public mutualisé avec une autre association. Il est certain que si la notoriété augmente et qu'en même temps il y a un site généraliste avec par exemple tous les écrivains publics contactables sur un simple clic pour les personnes via des membres de leur famille ou autre, ça facilitera les choses et ensuite je pense que le lien sera établi. Ah bien sûr, oui, tout à fait. J'écris des choses sur mon passé pour que mes enfants retrouvent plus tard, parce que pour l'instant ça ne les intéresse pas, quoi. Ils sont jeunes et ça ne les intéresse pas de savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne faut surtout pas céder sur les deux aspects, public et privé. Vraiment. Hein. Dans l'enseignement français, il y a un système mixte également. Il y a un système public, très public, avec fonds publics, et un système privé avec fonds privés et fonds publics. C'est ce qu'on appelle un statut contractuel qui pourrait faire école pour vous, peut-être, semble-t-il. Je ne suis pas pour l'économie, mais bon, je pense que ce serait une excellente direction. Il n'y a pas beaucoup de bouquins qui ont été faits sur les handicapés, pas à court terme, mais à long terme, sur les handicapés. Tout le monde parle des guerres, des enfants, du racisme, de tout. Sur les handicapés, personne n'en parle. On n'en parle pas du tout. Enfin, pour moi, je pensais que c'était complètement, mort. Enfin. Pour moi, l'écrivain, c'est sacré, quoi. C'est E majuscule. Voilà. Bon, écoute, Rosine, il fait 0 degré. On ne sait même plus nous-mêmes ce qu'est un écrivain public ou un écrivain conseil. Écoutez, à bientôt et on a été ravis de faire ce petit reportage. Oui, absolument. Cette tranche d'interview nous donne une image un peu éclatée de notre métier. Mais justement, il va falloir travailler à l'améliorer, cette image. Et on est là pour ça. Voilà. Et vous avez le bonjour des Toulousains.